Le bras de fer est bien loin d'être terminé, alors que le gouvernement de Gabriel Attal est toujours démissionnaire. En l'absence de la nomination d'un nouveau Premier ministre, le nouveau Front populaire continue à faire pression sur Emmanuel Macron pour envoyer Lucie Castet à Matignon. LFI menaçant même le président d'une procédure de destitution. Mais l'idée même de cette haute fonctionnaire de gauche comme Premier ministre ne ravit franchement pas Marine Le Pen, qui s'indigne d'ailleurs que celle-ci soit reçue à l'Élysée le 23 août prochain. La chef de file des députés Rassemblement national évoque un coup de force. À quel titre Lucie Castet prétend participer à la réunion de vendredi à l'Élysée concernant les chefs de parti et les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat, s'interroge sur X Marine Le Pen. Elle n'est ni députée, ni chef de parti, ni présidente de groupe. Elle est imposée par la coalition minoritaire du NFP. C'est une décision qui s'apparente à un coup de force, s'est-elle agacée. Alors que le Rassemblement national a assuré ces dernières semaines qu'il déposerait une motion de censure pour renverser le futur gouvernement si celui-ci incluait des membres de la France insoumise ou des écologistes. Plancher sur la nomination d'un gouvernement. Désignée candidate du nouveau Front populaire au poste de Premier ministre par les formations de la coalition de gauche arrivée en tête des législatives anticipées. Lucie Castet doit être reçue par Emmanuel Macron au sein d'une délégation du NFP vendredi 23 août. Socialistes, communistes, écologistes et insoumis ont annoncé se rendre de manière unie à cette rencontre avec le chef de l'État. Le président ne s'y oppose évidemment pas si c'est une demande collective et que les forces politiques du NFP jugent que c'est utile pour que l'échange soit constructif. Répondait-on dans l'entourage du président en fin de semaine, quant à la présence de Lucie Castet. La nomination d'un Premier ministre interviendra dans le prolongement de ces consultations et de leurs conclusions. Révélait la présidence dans un communiqué publié vendredi 16 août. Mais Emmanuel Macron avait jusque-là semblé mettre de côté l'hypothèse de la nomination de Lucie Castet, ce qui ouvrirait la voie à la première cohabitation depuis 2002.